Europe Matin, Le 7-9. Mathieu Béliard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'industrie. Bienvenue à vous et bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Sonia Mabrouk. Le Premier ministre promet donc 10 millions de primo-vaccinés à la mi-avril. Autre promesse, 30 millions d'ici à l'été. Des promesses, mais est-ce que vous avez, Madame la ministre, obtenu des garanties sur les livraisons de doses en temps et en heure ? En tout cas, j'ai des livraisons en temps et en heure qui permettront de vacciner 10 millions de personnes, donc au total mi-avril, et 30 millions d'ici l'été. Parce que nos commandes nous permettent d'avoir plus de doses que celles qui sont aujourd'hui annoncées et les capacités de production européennes sont cohérentes avec ces livraisons. On va parler de la production, mais sur les livraisons, ça veut dire, Agnès Pannier-Runacher, que vous disposez de données précises sur le calendrier de fourniture de la part de Pfizer et d'AstraZeneca. Là, je parle du deuxième trimestre 2021. Je dispose de données précises sur le calendrier de fourniture, je dirais mois par mois à ce stade et semaine par semaine pour le mois d'avril. Et donc, j'ai un confort sur les chiffres annoncés par le Premier ministre et surtout, ces chiffres sont crédibles parce qu'ils correspondent à la montée en capacité des sites de production. Et quels sont ces chiffres de combien de doses seront livrées à l'Union européenne? Et là, je parle du deuxième trimestre 2021. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre les chiffres français puisque les gens l'ont en tête. Et comme vous le savez, nous sommes une proportion des doses livrées à l'Union européenne. Nous avons eu 7 millions de doses qui ont été livrées en janvier et en février. Et nous en aurons 3 fois plus en mars et en avril, donc une vingtaine de millions, et nous allons continuer à augmenter sur cette tendance. Mars-avril, donc l'inconnu reste le mois de mai, le mois de juin. Plus les doses sont éloignées en livraison, moins on a, je dirais, de visibilité. Mais si vous prenez les livraisons, ne serait-ce que de mars-avril, vous voyez bien qu'on est capable, puisque ça fera un socle, et que la production continue à augmenter. Donc, chaque mois qui passe, on est capable d'augmenter les livraisons. On a doublé les livraisons de février par rapport à janvier. On va continuer à augmenter. Je dis qu'on triple les livraisons mars-avril versus janvier-février. Et donc, ce socle est assuré. Et ensuite, on continue à faire augmenter le nombre de livraisons. On continue. C'est aussi lié aux autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de vaccins. Mais aussi à ce que AstraZeneca, Pfizer notamment, livrent bien le nombre de doses prévues à l'UE, alors qu'au premier trimestre, ce ne fut pas le cas, ça n'a pas été le cas. Alors, si pour BioNTech, je le redis, BioNTech a parfaitement respecté son contrat, il a eu un manque une semaine, mais au total, ils ont livré, plus de doses. Et donc, je souhaite le dire. Et AstraZeneca, au contraire, a eu, et nous en avons beaucoup parlé, un problème de production. Et on voit, le sujet n'est pas d'avoir un problème de livraison. Le sujet est d'avoir un problème de production. Et ce problème de production lui a conduit à revoir assez drastiquement ses capacités de livraison. Et donc, nous sommes aujourd'hui sur un socle qui est plus bas et sur lequel ils sont en train d'augmenter progressivement. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une suspicion, Agnès Pannier-Runacher? Voilà ce qui se passe en Italie. L'Italie vient de bloquer l'exportation de 250 000 doses de vaccins d'AstraZeneca vers l'Australie. Des doses mises en bouteille près de Rome. Donc l'Italie garde en réalité les doses sur son territoire avec l'aval de Bruxelles. Est-ce que c'est un moyen de faire pression sur les labos, sur les entreprises? Bien sûr que c'est un moyen de faire pression et nous l'utilisons. Ursula von der Leyen a mis des licences d'exportation, des autorisations d'exportation sur les doses de vaccins parce que ça nous permet, au-delà des discussions classiques que nous pouvons avoir avec AstraZeneca, d'obtenir qu'ils reconvergent vers le contrat donc initial. Vous avez bien des doutes? Non, j'ai pas des doutes sur le socle qui est annoncé, puisque ce socle correspond à leur calendrier de livraison. Mais ils ne sont pas encore revenus. Ils ne sont pas encore revenus au contrat. Et donc, nous utilisons tous les leviers. Vous savez que nous avons lancé une inspection en janvier du site de production belge et que nous avons ensuite, sur cette base-là, lancé des inspections dans tous les sites d'enflaconnage qui dépendaient de ce site belge. Nous avons établi qu'il n'y avait pas eu de livraison en dehors de l'Europe depuis ce site belge. Nous avons établi qu'il y avait des difficultés de livraison, de production depuis ce site belge. Mais dans le contrat que nous avons avec AstraZeneca, nous ne sommes pas exclusivement dépendants de ce site. Et donc, rien n'interdit à AstraZeneca de livrer depuis d'autres sites. Et c'est pour ça que l'Italie a bien fait de bloquer ses livraisons. C'est du protectionnisme, il faut l'assumer. C'est
du Non, mais- rapport de force, et je crois que personne ne ne jouons pas sur reprochera les mots. d'installer Oui. un rapport de force avec les laboratoires pharmaceutiques. Moi, j'ai trop entendu des gens qui nous disaient vous n'avez pas été suffisamment directif dans la négociation. Non, nous faisons respecter un contrat et nous utilisons l'ensemble des leviers à notre disposition, mais nous sommes aussi en contact avec les pays avec lesquels AstraZeneca est en lien contractuel, de façon aussi à faire en sorte que les populations soient vaccinées, parce qu'il faut avoir un juste chemin, il faut que toute la planète soit vaccinée. Oui, mais pendant qu'on se débat Toute la justement, planète soit par vaccinée. exemple là, avec ce qu'on fait en Italie, la réalité est têtue. Agnès Pannier-Runacher, le Royaume-Uni a un nombre record de vaccinés en Europe. AstraZeneca, pour eux, c'est une fierté nationale en Angleterre. Pourquoi ne pas reconnaître le pari réussi anglais? Mais je crois qu'on le reconnaît parfaitement. Le C'est la Royaume-Uni, première fois. sur on le dit. le vaccin, a effectivement eu une campagne qui est réussie. Comme Israël, on peut le reconnaître. Nous sommes la quatrième, je dirais le quatrième ensemble de pays au monde à vacciner. Je le redis parce que le Royaume-Uni, Israël, les États-Unis Non, mais et là, je l'Europe, parle nous sommes d'États-nations. les Je ne parle pas de quatrièmes. l'Europe. L'Angleterre. Les quatrièmes, oui. c'est l'ensemble des 27 États. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu l'Union européenne, vous auriez eu au moins 2/3, si ce n'est les 3/4 des États européens qui auraient été en grande difficulté parce qu'ils n'auraient pas été en situation de pouvoir négocier des contrats, et d'autres avec un risque de génération de variants, de circulation du virus, ou suivant les frontières, Oui, d'un mais- côté vous avez des doses, de l'autre côté Mais vous ça, n'en c'est avez un pas. si, Madame la Ministre. Et Vous on ne savez n'aurait pas. pas eu assez de production. Mais comment, Parce que ce comment qu'a le réussi à savez-vous? faire l'Europe, ce qu'a réussi à faire l'Europe, elle a réussi à organiser des chaînes de production entre pays européens, ce qui permet d'avoir plus de doses aujourd'hui. Mais Et attendez, aujourd'hui, plusieurs pays d'Europe centrale ont choisi de se tourner très pragmatiquement vers les vaccins russes ou chinois sans attendre aucune autorisation. Hongrie, Slovaquie, République tchèque et l'Autriche y réfléchit. C'est normal qu'ils pensent à leur population d'abord. qu'on pense chacun à nos populations, c'est notre travail. Après, il y a les risques qu'on prend vis-à-vis de cette population, c'est-à-dire est-ce que chacun est à l'aise à administrer des vaccins qui n'ont pas reçu Le vaccin d'autorisation russe- de mise Le sur le vaccin marché. russe, selon une étude, est efficace. Il est en train d'être examiné en Europe. Mais nous ne venons d'obtenir les données que maintenant. Comme vous le savez, les Russes viennent de nous communiquer l'intégralité des données permettant d'analyser leur pertinence que hier ou avant-hier. Oui, mais est-ce que le très bien. Moi, je suis très mais est-ce que le positive sur principe ça. de Et derrière, précaution n'a non, pas juste tué un le point risque sur les Russes. Juste un point sur les Russes parce que c'est important. Les Russes ont vacciné près de 2 fois moins de leur population que les Français. 2 fois moins. Ils nous proposent Donc, de le vacciner problème, 50 c'est millions pas- d'Européens. Mais où D'ici sont à les l'été. doses? S'ils n'arrivent même pas à vacciner leur population, où sont les doses? Je crois qu'il ne faut pas être piégé par des menées géopolitiques, qu'on peut comprendre que la Chine, que la Russie aient envie de montrer que eux, ils ont un vaccin. Mais la réalité des chiffres, c'est que la Chine et la Russie ont moins vacciné que les Européens. Mais Madame la Ministre, l'Autriche et le Danemark, et là je ne parle pas d'Hongrie ou de Slovaquie, négocient en ce moment avec Israël sur les vaccins de 2e génération pour lutter contre les éventuelles mutations. En dehors du cadre européen, il a volé en éclats ce cadre. Je ne crois pas. Parce que ne voulez justement, pas le croire. il me semble que les Danois et les Autrichiens ont eu un propos beaucoup plus modéré hier sur ce sujet-là. Et surtout, ce cadre, c'est ce cadre-là qui leur fournit aujourd'hui beaucoup de doses. C'est ce cadre-là qui fait que l'Autriche peut bénéficier d'une solidarité Pas particulière. assez rapidement à leurs yeux. Reconnaissez-le. Pourquoi ils font ça? Écoutez, moi je vous le dis très simplement, ils sont revenus en arrière. Ils essayent vis-à-vis de leur opinion publique de justifier des actions complémentaires. Mais la réalité, c'est si demain il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de dose en Autriche. Mais est-ce que les Et il n'y a pas de États-nations, dose au Danemark. Madame la Et Ministre, ça, il faut le dire aux Français, il faut le dire aux Européens. Si l'Union européenne n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de dose. Et surtout, c'est pas parce que nous n'avons pas eu trop d'Union européenne que Oui. nous n'avons pas pu aller Pas plus loin. assez, C'est vous parce allez que me dire. nous n'avons pas eu assez oui, mais est-ce d'Union que les européenne. États-nations ne sont L'Union pas... européenne n'avait pas, Oui. les compétences pour faire ce qu'a pu faire les Écoutez-moi, États-Unis avec est-ce que la les Barda. Et États-nations, c'est ça qui est est-ce intéressant. que les États-nations n'en sont pas plus à même à défendre leurs intérêts en matière de santé que la Commission européenne, qui a allié quand même des retards conséquents? Mais quel retard? Aucun retard? Il n'y a eu aucun retard dans les livraisons? Non. Quel retard la Commission européenne a-t-elle eu en plus par rapport aux États-nations?
Qu'est-ce qui prouve que les États-nations individuellement auraient fait mieux? Rien en réalité. Car si sur je vous donne 180 l'exemple de pays- l'Angleterre, Oui, mais c'est un pays sur 180. pas n'importe lequel. Moi, je peux vous donner l'exemple des 179 autres pays qui, aujourd'hui, sont en retard. Plus en retard que l'Union européenne. C'est pour ça que l'Union européenne est sans doute un idiot utile qu'on accuse assez facilement. Mais en réalité... Pourquoi la France a soutenu l'Union européenne? Parce que nous, par exemple, en France, nous avions besoin des autres Européens pour produire du vaccin. En fait, nous avons des capacités d'embouteillage, d'enflaconnage importantes, mais nous n'avons pas de capacité pour produire le principe actif de l'ARN messager. justement, on vous aurait fait parlez, quoi? Agnès Pannier-Runacher, de ses capacités de production, ou plus précisément en fait d'enflaconnage. Rassurez-nous, est-ce qu'on a anticipé en France, puisqu'on va commencer chez nous la production ou le conditionnement, est-ce qu'on a assez de flacons, de bouchons, de personnel, d'experts pour cela? Alors, nous sommes en train de travailler dessus. D'abord, on a anticipé, puisque dès le mois de juin, nous avons lancé avec Olivier Véran un appel à projet pour financer ces lignes de production. Et comme vous le savez, une usine de vaccins, ça prend du temps. Je crois que Nicolas Canteloup le disait tout à l'heure. Oui, Malheureusement, expert il suffit en pas. enflaconnage de vaccins Voilà, bien il connu. suffit pas d'être dans sa cuisine et de tourner la Non, mais recette de bien sûr. cuisine. Ça prend du temps et ça prend en temps normal 24 à 30 mois. Là, on l'a fait en 9 mois, 10 mois, 11 mois. Et ces aides que nous avons données permettent aujourd'hui à 3 sociétés implantées en France, à 3 sites français, de démarrer la production en mars, en avril et probablement en mai, puisque ça dépend d'une autorisation de mise sur le marché. Donc on va dire mai-juin. Et Sanofi, par ailleurs, a pris sur lui de produire pour 2 de ses concurrents, une partie en France pour Johnson & Johnson et une partie en Allemagne à proximité du site de production de BioNTech, puisque comme vous le savez, c'est une logistique à moins 80 degrés, donc il ne faut pas trop que la ça se déplace. production, en tout cas le conditionnement démarre en France et on verra une mise sous tension en tous les cas de ces différents éléments. On va demander l'avis de Nicolas Canteloup, aussi ce qu'il en pense. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous et à nos Merci auditeurs. beaucoup.